Bonsoir frères et sœurs, soyez les bienvenus dans notre église Vie Nouvelle de Ronsard. J'espère que vous allez bien. Amis internautes, ce soir, nous vous invitons à entrer dans ce moment de prière, ce temps de prière et d'intercession. Nous croyons qu'à travers la prière, celle-ci est d'une grande efficacité. Dieu est à même de pouvoir susciter des choses nouvelles dans nos vies. Dieu est à même de pouvoir transformer nos vies. Dieu est à même, à travers cette soirée comme celle que nous allons vivre ensemble, frères et sœurs, amis internautes, de pouvoir amener quelque chose, de pouvoir nous amener plus loin, de pouvoir venir consolider notre foi, fortifier notre foi. Nous croyons que le Seigneur est là ce soir et nous voulons ensemble, frères et sœurs, ne pas simplement être des spectateurs, mais nous voulons être la grâce du Seigneur, là où nous sommes, dans nos maisons, en famille, avec nos enfants, avec nos ados, avec nos jeunes, avec nos aînés, avec nos parents ou grands-parents, qu'importe. Mais là où tu es, la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, dira Jésus-Christ, je suis là au milieu de nous et de vous. Frères et sœurs, ce soir, nous allons entrer dans un moment de prière. Ce soir, nous voulons venir devant le trône de la grâce. Avec cette foi toute simple, nous avons eu l'occasion de partager pas mal de passages de la parole de Dieu que nous avons médité dimanche après dimanche, où nous voyons la foi de ces héros de la foi, Enoch, Moïse, Noé, Abraham et tous les autres. Mais à vrai dire, frères et sœurs, ils étaient des simples hommes, comme vous et moi. Ils n'étaient pas plus grands que vous et moi. Ils avaient leurs difficultés, ils avaient leurs épreuves, ils avaient leurs raisonnements, ils avaient leurs tempêtes, leurs faiblesses, ils avaient leurs situations, ils avaient de leur temps leurs défis. Mais ils avaient une chose que nous devons tous avoir en commun. La foi en un Dieu vivant. La foi en Dieu. Dieu est bon, frères et sœurs. Est-ce que vous le croyez ce soir? Dis à ton âme, mon âme, bénis l'Éternel. Là où tu es ce soir, que tu puisses vraiment t'attendre au Seigneur. Je vais vous partager un passage que nous connaissons tellement tous dans la parole de Dieu. Ce passage, à la limite, nous le connaissons même presque tous par cœur. Je vais tout doucement, calmement, le murmurer à ton cœur. Ce soir, le désir du Seigneur et du Saint-Esprit, ce n'est pas que je puisse parler à tes oreilles physiques, bien que nous ayons besoin de nos oreilles pour comprendre et pour entendre. Mais ce soir, le Seigneur veut parler à ton cœur. C'est le psaume 23, un psaume de David. Il ne va pas écrire ce psaume-là quand il est avec pleine vacances, quand il est là en train de bronzer, quand il est là en train de... Non, non. Il est dans des moments d'épreuve, des moments de difficulté. Et pourtant, il va écrire ce psaume merveilleux. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves. Et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins de parfum ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie. Ta bonté et ton amour m'accompagneront. Et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Amen. J'ai utilisé la version Summer pour vous lire ce psaume 23. Mais il y a vraiment des passages clés. Et tout au long de cette soirée, frères et sœurs, je voudrais que simplement ensemble, nous puissions réaliser qu'il y a une réalité qui est là, une réalité terrestre. Je veux m'approprier ce psaume 23. Je veux vivre ce psaume 23. Je veux marcher par la foi à travers ce psaume 23. Ce psaume 23 est riche en promesses. Ce soir, ta situation, ta vie, Dieu la connaît.
Mon frère, ma soeur, ami internaute, toi qui m'écoutes ce soir, famille de vie nouvelle, que tu puisses croire et surtout de ne pas te laisser voler, les victoires que Dieu a acquises à Golgotha pour toi. La victoire, c'est que l'Éternel est mon berger, est ton berger, et je ne manquerai de rien. Tu ne dois pas douter en méditant ce texte. Ce texte n'a pas été écrit simplement pour moi, n'a pas simplement été écrit par David, mais été inspiré dans le cœur de David par le Saint-Esprit. Et ce soir, laisse le Saint-Esprit imprimer des choses nouvelles dans ta vie. Laisse le Saint-Esprit te remplir de sa plénitude. Laisse le Saint-Esprit t'amener là où tu n'as pas pied. Laisse le Saint-Esprit t'amener là où tu n'es pas capable de raisonner, mais où la parole de Dieu va venir prendre place, va venir s'imprimer, va venir s'incarner en toi. Et tu vas être béni. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ce soir, nous allons entrer dans ce temps de prière et nous allons entendre ce chant. Et nous allons chanter ensemble ce chant merveilleux. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur, ton cœur, nos cœurs considèrent tout l'univers, toutes ces choses qui ont été créées. Dieu a créé toutes ces choses pour toi d'abord. Tu ne dois pas simplement dire Dieu a créé d'une manière générale, mais Dieu a créé les choses pour toi, pour moi, pour nous. Mais tu dois t'approprier tout ce que Dieu a fait pour toi d'abord. Tu dois vivre personnellement ta relation, toi avec Dieu, moi avec Dieu, nous ensemble avec Dieu. Mais personnellement, c'est à nous qu'il en revient. Dieu nous a donné une portion de foi, une part de foi. Et c'est à nous personnellement à mettre en action toutes ces choses. Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Sois loué, Jésus. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Laisse le Saint-Esprit toucher ta vie. Laisse le Saint-Esprit, à travers ce chant, te parler. Ensemble, frères et sœurs, entrons et considérons que l'Éternel est notre berger. Alléluia, Jésus. Jésus. Sois loué. Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Aucune limite dans ta puissance. Aucune limite dans ta majesté. Aucune limite dans ta grandeur, Jésus. Laisse la louange monter dans ton cœur ce soir. Admire ton Dieu. Sois dans l'action de grâce, la reconnaissance. Oh, si tu connaissais le don de Dieu ce soir. Alléluia. Alléluia. Dieu Tout-Puissant. T'emmener dans les verts pâturages. Laisse le bon berger, toi, petite brebis, t'emmener là et considérer son œuvre.
exprimer ton cœur. Laisse ces paroles descendre dans ton cœur. Oubliant ce qui est en arrière. Je rentre dans ma destinée. Je rentre dans les profondeurs de Christ. Redis la nuit le jour. Dieu, tu es beau. Les légères afflictions ne dureront qu'un temps. Alléluia. Tu vois toutes tes brebis, Seigneur, qui sont éparpillées, Seigneur, là dans leur maison, dans leur demeure. Tu vois, Seigneur, nos frères et sœurs. Tu vois les amis internautes qui sont là à nous écouter, à nous suivre, Seigneur, ce soir. Tu vois et tu connais les cœurs, tu vois et tu connais les besoins. Tu vois et tu connais là où chacun de nous sommes arrivés, Seigneur. Tu vois nos épreuves, nos difficultés. Mais ce soir, tu nous dis que tu es l'Éternel, le bon berger. Tu nous dis que tu nous fais la promesse que nous ne manquerons de rien, Seigneur. Tu nous fais la grâce et tu nous appelles à nous reposer, malgré ce que nous vivons, dans des verts pâturages. Cela veut dire que malgré les épreuves, les difficultés, malgré l'éloignement de l'Église, malgré l'éloignement de la communion fraternelle, malgré ce qui me peine, malgré ce qui me chagrine, malgré ce qui me pèse, malgré ce qui est là, la réalité de tous les jours de mon quotidien, toi tu es là, Seigneur. Seigneur, nous voulons ce soir le réaliser spirituellement. Ce soir, nous voulons le réaliser que toi tu es là, que le Saint-Esprit est là, disponible, 24 heures sur 24. Ta présence nous est promise, nous est acquise, à tout moment, à chaque instant. Parce que tu es l'Éternel qui est notre berger. Ce soir, Seigneur, je te prie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, devant tout esprit qui veut tromper l'homme, qui veut manipuler l'homme, qui veut voiler la face
de ta réalité, de cette réalité que tu proposes à tes brebis, à tes enfants et à quiconque te cherche. Tu es l'Éternel qui est le bon berger. Tu es celui qui fait, Seigneur, et qui nous emmène dans de verts pâturages. C'est-à-dire que tu as même, Seigneur, alors que là, les difficultés, les épreuves sont là, de nous nourrir, de nous bénir, de nous encourager, de nous fortifier, de venir, Seigneur, nous rencontrer et rencontrer nos besoins. Ce que nous ne sommes pas capables, Seigneur, de porter, de vivre, de supporter. Toi, tu nous donnes la force. Tes prairies sont verdoyantes, Seigneur, c'est-à-dire que tes greniers sont pleins. Ta parole est suffisante pour répondre à chacun de nos besoins. Nous ne savons pas comment ce que tu fais, toi, de ta réalité spirituelle à la réalité matérielle, Seigneur. Mais nous croyons que tu es capable d'y répondre. Nous sommes environnés d'une nuée, Seigneur, de témoins qui nous rendent le même témoignage. Je n'ai jamais vu le juste abandonné par le Seigneur. Jamais je n'ai vu le juste. Je sais en qui je suis. Je sais en qui j'ai cru. Et là, quand nous lisons, et c'est lui qui me conduit dans les eaux calmes. Est-ce que tu crois ce soir, mon frère, ma sœur, que Jésus-Christ de Nazareth est capable de te conduire dans des eaux calmes? Il est capable, alors que la mer est agitée, il est capable de dire à Moïse, lève ton bâton. Un homme tout simple, un homme qui aurait voulu se cacher derrière son frère parce qu'il avait difficile de parler à son peuple. Et il aurait voulu avoir un second qui vienne parler à sa place. Et pourtant, l'Éternel va se servir de cet homme qui se sent tellement incapable devant un Dieu si grand. Et devant ce Dieu merveilleux, alors qu'une mer est là, agitée, alors que la mer, elle est là en train d'empêcher tout un peuple de traverser et d'arriver là où Dieu veut l'emmener. L'Éternel dira, Moïse, Moïse, lève ton bâton et fends la mer en deux. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Est-ce que ce soir encore, connais-tu ton identité? Est-ce que ce soir tu réalises que tu appartiens au Dieu créateur? Nous avons chanté que, oh Dieu Tout-Puissant, toi qui as créé l'orage, la grêle, les univers, toutes ces planètes que nous ne connaissons même pas, tout l'infiniment grand et l'infiniment petit, Dieu les a créés. Mais il y a bien plus que toute cette création. Il y a toi, il y a moi, il y a nous. Est-ce que tu sais ton identité? Est-ce que tu sais en qui tu es? Est-ce que tu sais que tu peux te réfugier en Jésus-Christ? En toi, je sais qui je suis. Pourquoi? Parce que je viens me réfugier en toi. Parce que je viens m'attacher à toi. Parce que par la foi, je viens saisir ta parole, tes promesses. Ce soir, mon frère, ma sœur, viens t'attacher au Seigneur. Viens dans ce temps de prière. Viens et crois qu'à travers la prière, ce n'est pas quelque chose où tu vas rester statique. La prière, ce n'est pas simplement des vaines redites ou des neuvaines. La prière, c'est une relation entre toi et le Créateur de toutes choses. Entre toi et ton Seigneur. Entre toi, petite brebis, et ton berger. Ce berger qui dit que tu ne manqueras de rien. Ce berger qui te fait traverser l'ombre de la vallée de la mort. Est-ce que tu sais en qui tu es? On va chanter un chant. Je t'invite ce soir, en toi, je sais qui je suis. Mais bien plus que le chant, vis ce chant. Vis ce chant, que ce chant devienne ta réalité. En toi, je sais qui je suis. Alléluia. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit te convaincre. Laisse le Saint-Esprit te remplir. Oh, il libère. Celui qui est dans la crainte, il libère. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Nous appartenons au roi des rois.
Nous appartenons au Prince de la paix. Amen. Alléluia. Le nom au-dessus de tous les noms. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, m'avait aimé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Ma libéré, m'avait éveillé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Tu es un enfant de Dieu. Tu as été racheté à un grand prix. Tu as été racheté par le roi des rois. Et ta oint t'a choisi. Comme il a choisi David autrefois. Comme il a gardé David. Comme il a protégé David. Il veut te protéger. Mais cette interaction, elle ne se vit qu'une fois que tu as compris que dans sa maison, il y a une place pour toi. Et cette place, elle commence ici-bas. Le Seigneur t'appelle à travailler dans son œuvre. Le Seigneur t'appelle à ses projets. Le Seigneur t'appelle à une vie nouvelle. En moi, dira le Seigneur, je sais qui je suis. Je suis affranchi en Jésus-Christ. Oh, gloire à toi, Seigneur. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Oh, gloire à toi. Alléluia. Nous savons en qui nous sommes, Seigneur. Seigneur, le psalmiste David, Seigneur, était jour après jour dans des épreuves, des difficultés. Mais une fois qu'il a réalisé qu'il ne vivait plus pour lui-même, mais qu'il vivait et servait le roi des rois, quelles que soient les situations, les épreuves, sa vie était comme un tumulte.
Sa vie était comme des vagues et des flots sans cesse, qui frappaient sa vie. Mais il dira, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il avait expérimenté une dimension spirituelle extraordinaire. Petite brebis, tu n'es pas appelé à être une petite brebis toute ta vie. Tu as été racheté à un grand prix. Et ce prix a eu un prix extraordinaire, un prix qui est bien plus grand que la création de la terre et les cieux. Un prix où il a fallu que notre roi des rois, notre Seigneur, notre Messie, le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, quitte toute sa gloire, afin de pouvoir nous faire vivre dans la vallée de l'ombre de la mort, la faire traverser cette vallée de l'ombre de la mort. Il y a eu un combat spirituel, il y a eu un Gethsémane, il y a eu des grumeaux de sang, il y a eu un temps où même ses disciples l'ont abandonné. Ce soir, mon frère, ma sœur, relève la tête et viens dans la présence de ton Seigneur, de ton Sauveur. Viens dans la présence de Jésus-Christ. Pas simplement aujourd'hui parce que nous sommes en train de prier ensemble, mais jour après jour, instant après instant, viens dans la présence du Roi des Rois. Viens t'agenouiller. Se mettre à genoux devant le Roi des Rois, c'est dire, Seigneur, je ne suis pas capable, mais je soumets ma volonté à la tienne. Seigneur, je rentre dans ton projet. Seigneur, je rentre dans ta dimension. Seigneur, je rentre dans mon Gethsémane. Parce que là, je sais que tu vas me revêtir de ton Saint-Esprit. Je sais qu'un ange va descendre, venir m'abreuver. Je sais qu'un ange va venir étancher ma soif. Je sais qu'un ange va venir me toucher, me fortifier, comme toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu as été fortifié. Mon frère, ma sœur, si tu décides ce soir de cesser de vivre une vie pour toi et de rentrer dans l'appel que Dieu a prévu pour ta vie sera et encore dans des difficultés, des épreuves. Mais tes regards ne vont plus regarder aux difficultés, aux épreuves. Tes regards vont changer de direction. Tes regards vont être tournés vers le Roi des Rois. Alors que ton cœur, ton âme, ton corps physiquement sera à genoux, peut-être même debout, comme je suis là pour l'instant. Mais nos regards seront fixés à la croix de Golgotha. Nos regards seront fixés, autrement dit, vers la victoire, vers celui qui a acquis la victoire pour chacun d'entre nous. Et quand tes regards sont fixés vers la croix, l'enfer tremble. Le diable a peur, parce que ses raisonnements, ses mensonges, toutes ces choses tombent à terre. Parce que tes regards sont tournés vers la victoire. Le brigand sur la croix, ses regards sont tournés à un moment donné, non plus vers une sainte, celui qui t'a sauvé, qui t'a racheté, qui a payé le prix à la croix pour toi. Celui-là a un seul désir, t'enrôler pour des projets. À travers les difficultés, les épreuves, le monde verra ta vie. Le monde verra tes épreuves. Mais le monde va voir une différence. L'enfant de Dieu n'est pas là pour pleurer. L'enfant de Dieu n'est pas là à pleurnicher. Mais l'enfant de Dieu, à travers l'ombre de la vallée de la mort, est différent que le monde qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas la paix de Dieu, qui n'a pas l'espérance de Dieu, qui n'a pas la vie de Dieu, qui ne connaît pas le Dieu créateur de toutes choses. Et la différence, mon frère, ma soeur, petite brebis, c'est que là, malgré les épreuves et les difficultés, comme David, nous sommes là et nous traversons les épreuves. Je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Est-ce que ce soir tu peux dire dans ton cœur? Est-ce que ce soir tu peux dire dans tes pensées? Est-ce que ce soir tu peux dire à ton âme, car tu es auprès de moi, car tu vis près de moi, car je vis près de toi. Seigneur, je ne lâcherai pas ta main tant que tu ne m'auras pas délivré de cette situation, de cette épreuve, de cette difficulté. Seigneur, je ne veux pas te lâcher. Ce soir, vie nouvelle, famille nouvelle, nous ne voulons pas lâcher de la main du Seigneur. Nous voulons arrêter de pleurer par rapport à la situation du Covid-19. La situation fait mal, certes. La réalité, elle est là, certes. Mais nous voulons dire, Seigneur, des frères et sœurs aux quatre coins du monde vivent des situations bien plus pires. Aujourd'hui encore, on pourrait l'oublier, mais dans des pays fermés à l'évangile, des frères, des sœurs, des enfants, des ados, des vieillards sont mis à mort, sont martyrisés, traumatisés, exécutés à cause du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que ce soir, cela ne vaut pas la peine
de rester au pied de la croix. Est-ce que ce soir, mon frère, ma sœur, est-ce que nous ne pouvons pas dire et prier en disant, Seigneur, je ne veux plus m'éloigner. Seigneur, je veux rester au pied de la croix. Seigneur, je veux réaliser que ma place est au pied de la croix. Seigneur, je veux réaliser que cette croix sanglante, cette croix qui fait peur, mais cette croix de Golgotha qui a été dressée il y a 2000 ans, elle est ma victoire, elle est ta victoire, elle est notre victoire. Et alors que nous sommes là devant cette victoire, Seigneur, nous voulons ensemble, à travers ce chant de Luc Dumont, te prier que jamais je ne m'éloigne de toi. Seigneur, nous ne voulons pas nous éloigner de toi. Seigneur, nous voulons rester près de toi. David avait compris que sa force, sa victoire, traverser la vallée de l'ombre de la mort, avait une condition, rester près de toi. Seigneur, je ne veux pas m'éloigner de toi. Que jamais je ne m'éloigne de toi. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Tu es merveilleux. Sois loué, Seigneur. Te prions dans le nom de Jésus, Seigneur. De garder, Seigneur, tes enfants. Garder tes enfants, Seigneur. Garder devant cette croix, Seigneur. Parfois le chemin semble si lent et grandes sont les déceptions. Alléluia. Comme l'oiseau, je voudrais m'envoler dans le désert me réfugier. Dieu connaît nos soupirs. Si je m'égare sur les voies de l'abandon, tu me ramènes à la maison. Laisse le Seigneur te ramener à la croix ce soir. Puisses-tu comprendre tout le sens de mes soupirs? Oui, mon amour est tout te dire, que jamais je ne m'éloigne de toi, que jamais je ne perds le feu en moi, que jamais je n'abandonne des moi. Alléluia. Dans du passé, la honte fait surgir l'écume de mes souvenirs. Tu me rappelles ce moment d'éternité, là où mes chaînes furent brisées. Quand je suis seul, pensant à t'oublier, tu viens toujours à mon secours. Je chanterai l'hymne de ton amour, un chant sublime de liberté, que jamais je ne m'éloigne de toi, que jamais je ne perds le feu en moi, que jamais je ne m'éloigne de toi, que jamais je ne perds le feu en moi, que jamais. Oui, Seigneur. Je te prie dans le nom de Jésus de tout Seigneur. Je te prie ce soir de rencontrer dans le nom de Jésus. Je te prie de les fortifier à tous égards, Seigneur. Je te prie de les encourager. Je te prie de les aider à relever la terre, Seigneur. Prière de l'éternel, Seigneur. Jamais
Seigneur, Josué l'avait compris, que jamais, Seigneur, cette parole ne puisse s'éloigner de sa bouche. Que jamais, Seigneur, il ne puisse s'éloigner de ne pas méditer ta parole. Seigneur, tu connais chacune de nos vies. Tu connais là où nous en sommes arrivés. Seigneur, tu vois ceux qui regardent en arrière. Seigneur, tu vois ceux où qui le diable vient et les ramène, Seigneur, dans ce qu'ils ont peut-être vomi, dans ce qu'ils ont peut-être de nouveau tombé, Seigneur. Le diable, Seigneur, veut leur montrer une réalité qui est certes une réalité dans laquelle ils sont retombés ou dans laquelle ils n'arrivent même pas à s'en sortir. Et tu connais toutes choses. Seigneur, je te prie de voir, et toi tu vois tellement bien, Seigneur, le cœur qui souffre, le cœur qui pleure. Tu vois ce soir, alors que nous te prions tous ensemble, Seigneur, nous voulons ensemble, Seigneur, entrer dans cette dimension de temps de prière spirituelle, de temps de combat spirituel, ensemble, Seigneur. Nous ne voulons pas dire, moi je marche et tant pis pour les autres. Non. Seigneur, nous voulons, avec ceux qui ont des difficultés, avec certaines réalités de leur vie, certaines souffrances de leur vie, certaines épreuves que le péché les assujettit encore, Seigneur. Les fait mettre à genoux encore, Seigneur. Seigneur, nous voulons entrer dans ce combat spirituel. Seigneur, nous voulons, par ta grâce, les inviter à de ne pas s'éloigner de toi, à continuer à lire ta parole, de ne pas dire qu'ils ne sont pas dignes. Personne n'est digne. Mais c'est parce que toi, tu as vaincu à Golgotha, que jour après jour, tu nous rends dignes de nous approcher du trône de la grâce. Nous sommes des pécheurs, et tu le sais, pécheurs sauvés par grâce. Seigneur, des hommes de Dieu, en s'approchant du saint lieu, ont crié, mes lèvres sont impures devant ta majesté, devant ta grandeur. Et ce soir, nous pourrions le dire, et nous le réalisons dans nos cœurs. Mais Seigneur, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. C'est toi qui nous écriras dans ta parole, Seigneur. Et ce soir, nous venons avec ta parole, Seigneur. Nous venons avec ta parole, Seigneur, devant le diable, devant toute cette dimension diabolique de mensonge, de torture qui vient torturer nos âmes, Seigneur. De choses abominables qui viennent nous empêcher de nous approcher de toi. Et nous venons parce que ta parole nous dit que tu es également notre avocat auprès du Père. Si nous confessons notre péché ou nos péchés, tu es juste et véritable afin de nous donner la victoire. Tu es juste et tu nous pardonnes parce que nous nous humilions devant toi. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus de rencontrer tous tes enfants, tes brebis. Et Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus de les rencontrer, de les visiter, et qu'avec nous, Seigneur, ils puissent venir dans ta présence, qu'ils puissent avec nous entrer dans ces combats spirituels, qu'ils puissent avec nous non pas rester oisifs, Seigneur, et emportés, Seigneur, de nouveau par toutes ces addictions, Seigneur, mais qu'ils puissent, Seigneur, réaliser qu'une victoire telle que celle que tu veux donner et que tu donnes à tous ceux qui espèrent en toi, il a fallu un combat derrière celle-là. Il a fallu que toi, Seigneur, tu remportes cette victoire parce que tu n'as rien lâché, rien abandonné. Seigneur, apprends à tes enfants, à tes brebis, à de ne rien lâcher. Apprends-nous la persévérance. Apprends-nous à rester devant la croix de Golgotha. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ, afin que nous puissions, Seigneur, rentrer dans cette dimension spirituelle à laquelle tu nous enrôles. Je te prie dans le nom de Jésus de rencontrer par le Saint-Esprit tous tes enfants ce soir. Visite, fortifie, encourage, relève, restaure dans le nom de Jésus. Seigneur, tu vois ce que l'on pourrait retourner en arrière, mais qui attriste le cœur de tes enfants. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus, que ces forteresses tombent, que ces forteresses soient anéanties dans le nom de Jésus-Christ. Nous te prions,
Seigneur, que tes enfants ne croient pas qu'il y ait seulement que l'imposition des mains qui soit valable, Seigneur. Parce que le diable est capable de venir toucher de cette manière. Mais là où ils sont, dans leur maison, comme dira ce serviteur quand il t'a rencontré, donne simplement un ordre. Donne une parole, Seigneur Jésus. Et je sais que mon serviteur sera guéri. Seigneur, nous croyons que là où tes enfants sont en ce moment, alors que nous sommes en dehors de l'église pour l'instant, à cause de la situation, tu peux guérir, tu peux délivrer, tu peux affranchir. Et il n'y a aucune limite à toi, Seigneur, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, parce que tu es le Créateur, parce que tu appelles à l'existence les choses qui ne sont pas. Tu es tellement bon, Seigneur. Tu es ce Dieu si bon. Même toi, Jésus-Christ, sur la terre, tu diras à ce jeune homme, moi bon, seul Dieu est bon. Seul mon Père qui m'a envoyé est bon. Sa bonté était telle qu'il m'a envoyé sur la terre, afin que je puisse racheter le prix que le péché réclamait, cette humanité qui était déchue, afin de pouvoir l'emmener dans une dimension nouvelle, afin de pouvoir créer en elle un esprit nouveau, une vie nouvelle, afin qu'ils puissent devenir des enfants de lumière sur la terre, des ambassadeurs et des ambassadrices de Jésus-Christ. Mon Dieu est si bon. Est-ce que tu le crois ce soir? Est-ce que tu crois que le Seigneur est bon? Alors ce soir ensemble, nous allons le chanter, nous allons le prier, nous allons le vivre. Mon Dieu est si bon. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Oh, c'est ce que nous voulons repasser dans nos cœurs sans cesse. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Dis-le à ton âme. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qui pense à toi? Dis-le à ton âme, mon frère, ma soeur. Il voudrait t'aider dans tes difficultés, mais il faut que tu viennes à lui dès que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Mon Dieu, tu sais tout dire. Dis-le à ton âme. Cesse de te plaindre. Et écoute cette parole, elle est pour toi. Amen. Oh, gloire à toi, Jésus. Amen. Viens à lui, Viens à lui. simplement viens au pied de la croix. quand tout semble loin, triste et désespéré. Sais-tu que là-haut tu n'es pas oublié? Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, tes peurs du lendemain. Oh, avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Mon Dieu t'aidera
à tes pas. Si tu veux marcher, viens prier à sa voix. Alors ne crains tu peux compter sur lui. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Il va l'accomplir. Oh, tout ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Ce chant vient fortifier notre foi. Ce soir, tu veux venir fortifier, consolider notre foi. Ce soir, Seigneur, tu veux venir nous rencontrer. Ce soir, alors que nous sommes là dans nos maisons, Seigneur, toi, tu veux rencontrer chacune de nos vies. Ce soir, Seigneur, tu veux venir, comme quand tu es venu dans cette ville, Seigneur. Oh, sois loué, Seigneur. Tu es venu et tu as commencé ton ministère, Seigneur. Et tu as déroulé ce rouleau, Seigneur, d'Ésaïe. Je suis venu pour ceux qui ont le cœur brisé. Je suis venu apporter une année de grâce, publier des choses nouvelles, des choses extraordinaires. Seigneur, ce soir, nous croyons que tu viens rencontrer les cœurs brisés. Ce soir, nous croyons que tu es ce Dieu qui restaure la vie. Oh, je ne parle pas de cette vie physique, Seigneur, mais de cette vie morale, de cette vie émotionnelle, de cette vie naturelle, de cette vie spirituelle, Seigneur. Je te prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, tu vois les vies, Seigneur. Tu vois ce soir les familles. Ce soir, tu vois les mamans, Seigneur, qui pleurent. Ce soir, tu vois les adolescents, Seigneur, qui sont là en train de pleurer, alors qu'ils auraient, Seigneur, de quoi se réjouir, d'avoir peut-être réussi dans les études. Tu vois, le cœur est lourd, Seigneur, parce qu'il leur manque quelque chose. Tu vois ces papas, Seigneur, qu'ils auraient lieu de se réjouir, Seigneur, à l'aube des congés, Seigneur. Mais leur cœur est lourd parce que quelque chose pèse, Seigneur, sur leur conscience, sur leurs pensées, dans leur situation, Seigneur. Seigneur, tu vois les grands-parents, tu vois nos aînés, tu vois les personnes âgées qui auraient lieu de se réjouir, Seigneur, du déconfinement, qui peuvent retrouver ceux qu'ils aiment. Et pourtant, il y a quelque chose, Seigneur, qui les empêche de se réjouir. Ils ont comme le cœur brisé. Ils ont comme l'âme qui est là, comme stoppée, figée, dans une difficulté, dans une épreuve. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus. Même ces petits-enfants, Seigneur, qui sont comme déboussolés, Seigneur, parce qu'ils ont perdu comme tous leurs repères, Seigneur. Seigneur, tu es ce Dieu qui appelle à l'existence. Tu es ce Dieu qui dit à ton prophète, crois-tu que ces choses peuvent revenir à la vie? Crois-tu que je peux restaurer la vie ce soir, dans les jours qui vont suivre? Seigneur, je crois que tu es capable de restaurer ces choses. Tu as restauré ma vie. Tu continues de restaurer ma vie, Seigneur, et la vie de beaucoup, Seigneur. Seigneur, ensemble, nous sommes là ce soir dans un combat spirituel, parce que nous réalisons que l'ennemi de notre âme, Seigneur, le diable, Seigneur, toutes ses puissances, Satan, et toutes ces dominations, toutes ces oppressions, Seigneur, tous ces esprits de mensonge, Seigneur, nous empêchent de croire que tu es celui qui, ce soir, vient dans nos maisons, déroule ce rouleau, et dit, je suis venu pour ton cœur brisé. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, viens rencontrer maintenant les cœurs brisés. Viens, je te prie, rencontrer celui ou celle, Seigneur, qui est dans un état, Seigneur, où, Seigneur, cette vallée de l'ombre de la mort est là, permanente, Seigneur, où il n'y a même pas lieu de ça. Sois, Seigneur, et prendre un peu de temps avec toi, tellement le cœur est brisé.
que nous pouvons lire le psaume 23, mais ils sont là en train de perdre pied, Seigneur. Tu as promis, Seigneur, de rencontrer d'une manière surnaturelle. Et nous le croyons ce soir. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus. Je te prie dans le nom de Jésus, alors que je suis là dans ton église, Vie Nouvelle Ronsard. Toi, tu es là au milieu d'eux. Toi, tu es là, tu vois le cœur de ces mamans. Tu vois le cœur de ces papas. Tu vois le cœur de ces adolescents, de ces jeunes. Tu vois le cœur de ces enfants. Tu vois le cœur des personnes âgées, Seigneur. Tu vois le cœur de toutes ces situations, Seigneur. Rien n'échappe à ton regard. Nous le croyons et c'est marqué dans ta parole. Là où tu es, Seigneur, tu vois et tu connais toutes choses. Mais tu t'occupes de tes enfants. Seigneur, je te prie de venir rencontrer. Rencontre-les maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus. Rencontre-les. Seigneur, je crois que tu les rencontres maintenant. Je crois que le Saint-Esprit les visite maintenant, corps, âme et esprit. Je crois, Seigneur, que tu les rencontres maintenant, Seigneur. Et tu vas leur donner dans la suite des jours, Seigneur, des paroles qui sont dans ta parole, parce que tu vas leur donner la force, Seigneur, d'ouvrir ta parole. Tu vas leur donner cette force de lire ta parole. Tu vas leur donner la force, Seigneur, de quelques instants prendre du temps dans ta présence. Tu vas leur donner la force, Seigneur, quelques instants, Seigneur, de te demander, Seigneur, à genoux, Seigneur, ce qui pèse sur leur cœur, ce que tu voudrais, Seigneur, qu'ils fassent dans leur vie. Et toi, tu es riche en miséricorde. Tu es tellement merveilleux, Seigneur. Tu es tellement puissant que je crois que tu vas envoyer, Seigneur, un souffle nouveau. Je crois que tu vas envoyer, comme sur cette vallée d'os desséchés, ton Saint-Esprit, Seigneur. Ce Saint-Esprit, Seigneur, qui va amener plus que réparateur de brèches, plus que celui qui va amener les choses dans une réalité. Mais tu vas rentrer en eux. Et tu vas mettre un cœur nouveau, un cœur pour te servir, un cœur qui va désirer de marcher avec toi, un cœur à travers lequel tu as créé le vouloir et le faire en eux, une dynamique nouvelle en eux, une dynamique où ils vont avoir ce désir, animé par un feu nouveau, rempli du Saint-Esprit. Alors qu'ils étaient là à la porte du désespoir, tu vas les emmener dans une dimension nouvelle, où il y a la vie, l'espérance et l'espoir. Jésus-Christ, l'espoir de ce monde. Jésus-Christ ce soir, l'espoir pour ta vie. Jésus-Christ ce soir, l'espoir qui restaure ta vie. Laisse Jésus-Christ de Nazareth, là devant toi, dérouler ce rouleau dans ta maison. Laisse-le te dire, je suis venu pour les cœurs brisés. Je suis venu proclamer une année de grâce sur ta vie. Cette promesse, elle est pour toi. Cette promesse, elle est pour toi et par la foi, simplement saisis cette promesse. Que le Seigneur vraiment envoie un souffle nouveau sur ta vie, dans ta vie, autour de ta vie, dans ta famille, sur ta famille, autour de ta famille. Il va te protéger, il va te garder. Fais-lui confiance. N'essaye même pas de comprendre comment il va le faire. Et il va le faire. Parce que ce Dieu est un Dieu de promesses. Nous l'avons chanté. Ne te limite pas à le chanter. Crois-le, vis-le, expérimente-le par la foi. Mon juste vivra par la foi. David et tous ces grands héros de la foi ont vécu des choses extraordinaires qui les a dépassés, malgré les épreuves qu'il est et qui vivaient tous les jours. Pas qu'ils étaient plus grands que nous, mais celui en qui ils croyaient était plus grand que leur situation, leurs épreuves, et plus grand qu'eux-mêmes. Et parce que leur regard est resté fixé sur eux, ils sont appelés aujourd'hui les héros de la foi. Je prie, nous allons prier et finir cette réunion, que le Saint-Esprit vienne, envoie un souffle nouveau sur ta vie, sur nos vies, nos situations. Alléluia. Comme une prière, là où tu es. Appelle ton Seigneur. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel.
Et l'Éternel a entendu ma prière. L'Éternel entend ta prière. L'Éternel voit tes larmes. Et même quand tu ne sais plus pleurer, il connaît ton cœur. Il voit ton cœur. Alléluia. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Écoute ce chant comme une prière. Tu l'as envoyé, ton Fils bien-aimé, pour quiconque peut croire. Saint-Esprit, qui donne anime-moi, secours-toi. Saint-Esprit, qu'importe de lui, Jésus, rafraîchis-moi, rafraîchis tes enfants. et envoie un souffle nouveau. Alléluia, un souffle nouveau sur ta vie. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau sur ta vie, ton existence, ta situation. Un souffle nouveau. Un souffle qui rafraîchit ton âme, désaltère ton cœur. Oh, laisse le Saint-Esprit toucher ta vie. Par la foi, saisis cette promesse. Par la foi, laisse le Saint-Esprit te rencontrer ce soir. Alléluia, Jésus. Je n'ai qu'un désir, Rester près de toi, Alléluia. écouter ta voix. Que ces désirs deviennent le tien. Oh, Père, Alléluia. et c'est d'un Oh oui, Jésus. que je veux rester. Saint-Esprit, Qui donne vie, Oh Jésus. anime-moi, Touche tes brebis, Seigneur. Saint-Esprit, Oh Seigneur, tu es là, Seigneur. Oh, rafraîchis
tu guéris maintenant au nom de Jésus. Toi, tu libères au nom de Jésus. Toi, tu restaures au nom de Jésus, Seigneur. Oh, j'appelle en ton nom à l'existence ce qui n'est pas. Jésus de Nazareth, le nom dessus de tous les noms. Tu oins nos têtes d'une huile fraîche. Alléluia. Gloire à toi. Tu oins de parfum ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront. Et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Reste connecté à Jésus-Christ. Reste connecté dans la présence. Que rien ne vienne t'éloigner de Jésus-Christ. Que rien ne vienne altérer cette soif, cette communion avec Jésus-Christ. Que rien ne vienne te séparer de son amour. Mon frère, ma soeur, ce soir, tu as reçu quelque chose de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis qu'un homme, je ne suis qu'un instrument, mais Jésus-Christ est le nom au-dessus de tous les noms. Jésus-Christ, lui qui est là, assis à la droite du Père, peut faire des choses infiniment et au-delà de tout ce que tu peux soupçonner ou imaginer. Que ce soir, le Saint-Esprit puisse te visiter puissamment. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette rencontre. Merci parce que tu étais là au milieu de nous. Merci parce que nous croyons que toi et le Saint-Esprit, tu as visité tous tes enfants. Tu as visité les internautes, Seigneur, même ceux qui ne te connaissent pas, ce soir, tous nos amis, afin de les rencontrer, afin de les bénir, afin de les fortifier, les délivrer, les encourager, les ramener au cœur de la louange. Je crois que tu fais ces choses et que tu as fait ces choses. Par la foi, je te loue, Seigneur, et je te remercie. Seigneur, je te remercie de ton amour, de ta patience, de ta bonté. Je te remercie de ce que tu as essuyé les larmes ce soir de tes enfants et que tu consolides la foi de tout un chacun. Seigneur, alors que nous allons nous séparer pour un temps, toi, tu demeures à leur côté. Toi, tu restes près d'eux. Toi, tu les gardes et tu les protèges. Dans le nom de Jésus-Christ, bénis-les, fortifie-les et que le bonheur et la grâce les accompagnent tous les jours de leur vie à cause de ton nom. À ton nom, la gloire, Jésus. Amen. Que le Seigneur, frères et sœurs, amis internautes, vous bénisse puissamment dans le nom de Jésus. Demain, les jeunes, vous allez recevoir, vous avez certainement reçu un message, une invitation via Instagram à avoir cette rencontre avec ados et jeunes. Et nous, frères et sœurs, famille de Vie Nouvelle, nous vous donnons rendez-vous ce dimanche dans cette église Vie Nouvelle de Ransard pour notre culte en direct avec le groupe de louanges, l'équipe technique, et que le Seigneur bénisse son serviteur, Pasteur Franck, qu'il puisse être béni, qu'il puisse être là, fortifié à tous égards, afin de pouvoir nous apporter la parole de Dieu, et que nous puissions ensemble nous retrouver en quelque lieu que ce soit, afin de pouvoir venir ce dimanche dès 10h, louer le Seigneur, prier le Seigneur, avoir ce moment de communion fraternelle, même si nous sommes éloignés, mais à travers ce temps de Sainte-Sainte et autour de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, une bonne soirée et à dimanche. Amen.